Bonjour YouTube, comme tu peux le voir, j'ai enculé mon bras de micro, je suis donc obligé de tenir mon micro à main nue, c'est extrêmement chiant, je vais évidemment le poser, j'espère que vous allez bien m'entendre. On s'était fait dégommer hein, la dernière fois, on s'était fait arracher hein, concrètement sur ce Nuzlocke. Mais on va reprendre avec, parce que évidemment c'est la deuxième partie, donc forcément qui dit deuxième partie dit un peu renouveau, et qui dit renouveau dit nouvelle tête, nouveau Pokémon. Donc ce qu'on a fait, dans le dernier épisode, on a pris 6 Pokémon qui étaient un peu emblématiques de tout ce qu'il y avait eu, dans la première partie. Et donc, nous avons Somnolé 2 qui a le talent chanceux, et que je lui ai mis ses EV avec cette nouvelle attaque qui est tirée pin, ça n'a aucun sens, ce truc fait des autos de coups critiques et touche les types vol. Et on a du coup Elberdus, dans Slam avec toujours Sarmoumou, Eustace, Jean-Jar et Ex Machina qui sont très très forts. Et là en fait ce qu'on va faire c'est du coup continuer avec cette équipe, mais je vais quand même continuer à être en style Nuzlocke, histoire de se donner un petit peu de challenge et voir si on peut arriver à finir cette deuxième partie en Nuzlocke. On doit aller affronter le champion d'arène qui joue en reverse mode. Ça veut dire que toutes les attaques super efficaces sont pas très efficaces et toutes les... Enfin, t'as compris quoi. La revanche, mesdames et messieurs, la revanche. Oui, parce que c'est pas des Pokémon... En fait, il y a que Sarmoumou qui est échangé. Donc, Burdus, il est pas échangé, donc ça va. Ça devrait aller. En théorie, ça devrait aller. La musique est vraiment cool sur cette partie 2 en vrai. Ok. Donc on tente le Sword Dance direct. Ok. On pourrait faire le atterrissage également après, derrière. Je pense que plaquage le dégomme. Là, il faut faire Flying Press. Là, il faut faire... Je me souvenais pas de Elberdus de dos. J'avoue, petit cul, hein. J'avoue, Elberdus de dos, petit fessier quand même, hein. Plutôt bien galvé, le monsieur, hein. Carré dans l'axe, hein. Ça va à la salle, attention, hein. Flying Press, ça dégage. D'ailleurs, le champion à gauche, si tu interagis avec la chaise, ça te donne une clé pour débloquer des trucs cool. Ok, ok. 243 d'attaque quand même. Ah, là, c'est le souci, c'est que je sais pas si je suis plus fast que lui. Ah, j'avoue, il craint Écosphère, Exploforce. Ah ouais, c'est sûr, il a un move pool pour me tabasser. Ah, ça va être relou. Ah, ça va être relou. Je pense qu'il y a un monde où Sarmoumou peut venir, mais j'ai peur qu'il me désobéisse, quoi. Ouais, il craint Exploforce. Ouais, j'ai peur que Sarmoumou me désobéisse, mais je pense que c'est le seul qui peut venir dessus correctement. Oh, quoi? Ah, il l'avait pas fait ça la dernière fois, hein. Ah, je t'en supplie. Ah ouais, mais du coup, c'est pas efficace. Ah! Ah, faut Aquabrèche quoi. Après non, je peux faire escarmouche et comme ça grâce à son talent, parce que dans le jeu c'est codé bizarrement, si je fais escarmouche il switch. Mais là on anticipe quoi? Il a tenté de faire Exploforce, il peut retenter de faire Exploforce en vrai. Et Eustace le tient de fou. Donc je pense qu'il faut escarmouche. J'espère il m'obéit quoi. Oh ça l'a tabassé quand même hein. Ok, et donc là, on anticipe Exploforce. Oh la drop. Ok, il n'y a aucun move qui peut me passer en super efficace, je pense. Et de toute façon, j'ai filtre. De toute façon, j'ai filtre. Donc je pense que je tiens.
Mais Psycho me fera toujours du neutre, vu que j'ai filtre. Même en reverse mode, du coup le filtre va le tanker. Psycho te fume avec la drop, mais t'es à -1. Ouais, c'est possible, putain, ouais. Bon, en gros, faut envoyer Jean-Jard. Ok. Là, il va faire Exploforce. Là, il va Exploforce. On peut partir du principe qu'il miss. Le problème, c'est que je sais pas si Stas, c'est intelligent, là. Ensuite, il a voulu faire Ballon, vous avez vu. Il a pas voulu faire Psycho. Après, ce sera le Ballombre. Et le Ballombre, il peut mieux le tenir, lui. Ok, j'ai un plan. Ok, j'ai un plan. Là, il faut envoyer Ex Machina. Il a raté. Là, il va vouloir faire Ballombre. Donc, il faut envoyer Saruman parce que c'est le seul move que Saruman peut venir tranquille dessus en étant pas stable. Oh, fils de pute. Oh non. Bon, allez, je pense qu'il faut Aqua Breach hein, dans la vie. Hein. Je pense qu'à un moment, il faut Aqua Breach. Hein. Je sais pas ce qu'on en pense, mais... Je pense qu'il faut Aqua Breach. Hein. Il a raté! Aïe! Oh oui! Oh! Oh, le coup bas! Oh, le coup bas. Ça peut passer. Ça peut passer, le coup bas. Non, mais tu fais chier! Il a utilisé combien d'Exploforce? Une qui a réussi sur Galaking, une qui a raté sur Porygon Z, une qui a raté ici et une autre qui avait raté. Donc 1, 2, 3, 4. Donc il lui en reste une. Donc il lui en reste une. Il a raté! Oh, là, en méga évolu. Là, en méga évolu, ça passe. Là, en méga évolu, ça passe. Après, Psycho de Megazam, ça va tabasser, hein. Il a pas fait Psycho depuis tout à l'heure, ça qui m'inquiète. Après, si on part du principe qu'il a plus Exploforce... Ah, vas-y, je pense qu'il faut taper. Stas! Oh, le choc psy, c'est sur la défense, parfait. Oh, c'est parce qu'il avait choc psy qu'il pouvait pas. C'est parce que ça tapait sur la défense. Ouais, il me tapait sur la défense P, je pense que j'étais mort. Il y avait un monde où je mourrais sur la défense P. Hein. Ok, Staros. Ok, Staros. Il va vouloir faire un move psy. Un move psy. Qui est le plus rapide entre Burdus et Jean-Jard? 210, 216. Ok, Janjaro. Psy ou glace? Après, j'espère que Jean-Jard est plus rapide que Staros. C'est juste ça le tricks. Il y a un monde. Le problème, c'est qu'est-ce que je lui fais après? Qu'est-ce que je lui fais après? Le problème, c'est que derrière, je lui fais pas grand-chose, quoi. Donc, c'est un peu chiant. Après, il peut faire... Oui, il peut faire un move haut, ouais. Je pense que c'est Jean-Jard, en vrai. Je pense que c'est mathématiquement le plus safe. Ok. 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 Donc là, soit j'hypnose, soit je le bomberk. Le bomberk le tuera pas. Ne me déçois pas, mon Gengar! Depuis le début de cette aventure, c'est Hypnose qui nous a fait gagner. C'est maintenant, mon pote! Ok. Ok. Maintenant... Maybe on envoie Burdus. Mais c'est tellement dur s'il se réveille. S'il se réveille, les gars, c'est chaud. Et je pense que Ex Machina qui balance un triple attaque télécharge, ça bombarde, hein. Burdus, il est trop affaibli, c'est trop chiant. Ouais, mais il faut 2 tours, là. Là, il faut qu'il dorme 2 tours. Ah, vas-y, Ex Machina. Ok. Pour moi, triple attaque, ça défonce déjà. Ça le défonce, triple attaque. C'est sûr. C'est sûr. Oh, ça le défonce pas. Mais il dort. Ok, nickel. Ok. En fait, c'était plus safe d'envoyer Machina. Vraiment, c'était plus safe d'envoyer Machina. Ok, le Hypnomal. Lui, il est dangereux, lui. Ah, je pense que c'est triple attaque, hein, ici. Hein. C'est le spam, hein.
Ah, c'est le spam, hein. Allez, 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 allez. Wouah, il prend rien. Ah, mais moi non plus. Il lui reste combien de Poké? Attends, il lui reste combien de Poké? Cryptero, Staros, Hypnomal, Kaorin. Il y en a encore un derrière, non? C'est son last? Il y en a 5 de base. Vas-y, machination, hein. Ça, là, ça le tue pas, triple attaque. C'est chiant, quoi. Ok. Il reste le Sepiatros contestation. Ah oui, c'est vrai. Ah non. Hein? Mais non, c'était contre un dresseur. C'était contre un dresseur, le Sepiatros contestation. C'est pas du tout sur lui, non? Ah ouais, bah non, bah ok. Bon, ça change rien. Ok, on a gagné. On a gagné. Ouh. Tu ne voles pas ta réputation. Vu que je suis régent, j'imagine que c'est maintenant que je dois te donner la médaille. Quel dommage, sans trop que je ne sache pourquoi, elle amplifiait quelque peu mes pouvoirs psychiques. La fameuse médaille de feu pour la reine Psy Reverse, hein, c'est logique. C'est fini pour moi. Quand le gouverneur apprendra ce qui s'est passé, il enverra son chien de garde m'exécuter. Son chien de garde? Je parle bien sûr du général Christian. Ah oui, c'est vrai que maintenant Christian, il... Ouais. Je ne peux rien contre lui. Mais c'est bizarre que Christian, il soit allié à Mira, c'est une dinguerie, ça. Et je compte pas me laisser faire. Je vais faire mes valises et partir le plus loin d'ici possible. Arrête de me regarder comme ça, je te prie. Sommes-nous si différents? Après tout, tu ne te rends dans... Après tout, tu ne rends... Attends, quoi? Ah, après tout, ne te rends-tu dans... Ne te rends-tu dans les habitants... Ah oui, d'accord, la phrase est pas bonne. Ok, j'arrivais pas à improviser. Dans leur vie affamée pour leur donner les ordres que tu souhaites. Oui, d'accord. Exactement comme je fais avec mes patients. Alors, Pokémon Z, faut l'attacher à Pokémon dans la commande. C'est point exclamation Pokémon Z. Mais ils aiment ça. C'est ce que tu penses, pas vrai? Peux-tu le prouver? Ah, ça n'a pas d'importance. Je perds du temps précieux. Prends la clé de la chambre de Mademoiselle Olivier. Ne t'en fais pas, je l'ai traitée avec le plus grand soin depuis tout ce temps. J'ai beaucoup de respect pour elle. Le gars est toujours à Nuzlocke. Alors, ce qu'on a fait, pour ceux qui viennent d'arriver, on a repris la team donc qu'on avait sélectionnée en All-Star. Donc, en gros, les 6 légendes de la partie 1, avec Eustace qui est donc le starter de la partie 2. Et on est en All-Star Nuzlocke. Donc, je me suis dit, on a perdu, mais bon, on n'est pas sur un Nuzlocke classique, on reste là pour faire un petit peu de contenu. On veut quand même un peu de Nuzlocke, un peu de défi, donc j'ai trouvé un compromis entre les deux. C'est-à-dire que là, bah, en fait, on repart à 0 sur le Nuzlocke. Donc j'ai les 6 Pokémon, je n'ai rien d'autre. J'ai toujours les Pokémon de zone et blablabla, mais je commence le jeu avec les 6 meilleurs Pokémon qu'on a sélectionnés. Et on a battu le champion sans perdre un Pokémon, donc je suis très content. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok. Soigne. Ouais, c'est vrai ça. Professeur! Ah? Elle est bien? Professeur? Ça va? Je sais pas combien de temps ça fait... Ah! Quoi? Mais non. Non. Professeur? Vous êtes... Oh shit! Oltin? Oui? Mon joujou était censé faire sauter ce salaud. C'est vous? Vous avez mis une bombe dans votre costume? Et là vous êtes à poil?
C'est un plan de merde quand même. Ça fait des mois que je cherche à m'échapper. Et tu viens de me sauver, juste quand j'étais à deux doigts de le faire. Bah oui, mais je... Ah, je te dois des excuses, Voltine. Non, tranquille. Quand ta mort fut officiellement annoncée, je savais qu'il y avait Anchois sous roche. Que Mira mijotait quelque chose. J'ai commencé à enquêter dans toutes les prisons du pays, une par une, mais ils m'ont tendu un piège et... Oh, j'ai merdé, ça va pas se passer comme ça, putain. J'ai fait de la merde, ouais. Ah bon sang, foutue lumière. Mademoiselle Olivier, je suis, comme l'intégralité du monde scientifique, heureux de vous retrouver saine et sauve. J'ai pris la liberté de retrouver vos Pokémon pendant que Voltine s'occupait du régent. Oh, what the fuck? Comment ça, F3, t'as un Hélion... Comment... Bref. Merci F3 pour ça, pour avoir aidé Voltine. Ah non, d'accord, c'est le Némélios de Olivier. Ok, désolé de t'avoir laissé seul si longtemps. Ah, que ce foutu prêtre se prépare à manger sa merde. Je vais lui faire regretter d'être... Ok. Voyons si des informations utiles traînent par ici. Ouais, c'est une lettre de Mira à destination d'Arthur. Elle date de quelques jours. On dirait bien qu'elle est importante. Maître Arthur, vous allez trop loin. Arrêtez vos expériences ou bien je viendrai moi-même y mettre un terme. Et vous serez placé sous la garde du général Christian à la seconde où il reviendra de Romans-sous-Bois. Ah, Christian. Qu'es-tu devenu? Reconnaîtras-tu encore tes anciens amis? Ou bien le sang et la poudre de la guerre t'ont-ils aveuglé? Y a qu'une façon de le savoir. Va à Romans-sous-Bois pour y trouver Christian Volt. Nous verrons bien de quel côté il se range. Ouais, je vais examiner ces documents et je vais trouver un moyen de nous débarrasser de nos ennemis. Hein? Alakazamite et ectoplasmite. Oh. Bon, je ne vais pas les utiliser, on ne les mérite pas. On ne les mérite pas. Ou alors on les mérite, on verra bien. Je les garde en cas où. Je les garde au cas où. Parce que je galère ou quoi. Bon, voilà, ce sera notre petite solution de secours. Méga Jean-Jard. Méga Jean-Jard, j'apprécie. J'avoue que Méga Jean-Jard, j'aime plutôt bien le... En vrai, pour le lore, j'aime bien. Mais non. What the fuck? Thérèse Shiny? Mais qu'est-ce qui... Quoi? Wesh! Incroyable! Bon bah... Au moins on a un nouveau Pokémon qu'on peut attraper, hein, voilà, ça fait plaisir. Exceptionnel, j'ai eu un Thérèse Shiny! Qu'est-ce que tu fais là? Je vais l'appeler Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bon bah il a été envoyé au range. On va voir si j'ai d'autres Shiny. Ah non, ça marche pas comme ça, hein. Autre Shiny? Les Shiny! Les Shiny! Ça marche pas comme ça, je peux pas avoir des... Non, Shiny? Ah non, bon bah... Ah ouais, cool. Putain, me dit que c'est par là. Mon sens de l'orientation me dit que c'est par là. What the fuck? Maudits chasseurs! Ils envahissent notre marais, le remplissent de pièges et de poisons, traquent nos Pokémon, volent nos femmes. Mais rira bien qui rira le dernier, je vais concentrer toute ma haine dans un rituel satanique pour répandre une maladie à Fort Vanitas et ainsi invoquer le démon suprême des ténèbres. D'accord, c'est pas un peu too much? Je veux dire, c'est un peu exagéré, non? Vous n'avez pas moyen de faire ça un peu plus proprement? J'ai presque tout ce qu'il me faut, il me manque seulement 2 Pokétoxines. Tu en aurais, toi, des Pokétoxines? Oh, de la boue noire, c'est stylé ça. Oh, what the fuck? Voilà! Oui! Oui, il arrive! Regardez! Ça me rassure pas bien là ce qu'elle est en train de faire, la madame là. Je sais pas ce qu'elle est en train de cook là, mais... Regarde, j'ai réussi à invoquer les ténèbres. De par-delà les ténèbres et l'enfer, je te présente la malédiction. Si tu visites Fort Vanitas, tu t'apercevras vite des résultats de mon rituel. Ok. Romans-sous-Bois. Enfin. Enfin, je suis arrivé. Enfin... Ah, attends, c'est vraiment la même ville, quoi. Ah, c'est là où il y a l'usine de Pokéball, non? Ah, dans le jeu de base, mais... C'est qui, toi?
Ferme les yeux, je vais te donner un Pokémon exceptionnel, tu veux bien? Oh. Ouais. Hein? Hein? On m'a volé un rein? Oh non! Quoi? On m'a volé un rein? Comment ça? Bon bah... Bon bah tant pis hein, il me reste un rein. Hein. Il m'en reste un hein. En soi. Étrange, très étrange. Savais-tu qu'un Pokémon avec le talent œil composé possède plus de chances de laisser tomber un objet une fois battu? Ah ouais. Bon ça, Mewsri. Je sais pas frère, Mewsri m'a volé un rein. Bon bah je me suis fait voler un rein, relou. John, cette poupée, je l'ai enchantée pour qu'elle repousse l'infortune. Ok. La régente Jeanne. Jeanne. Jeanne, elle est où, Jeanne? Elle est la chef des sorcières, Jeanne. On raconte qu'il s'agit de la personne ayant subi la plus longue session de torture au monde. Ses nombreuses blessures et brûlures en sont la preuve. Sa détermination à ne pas céder, sa... Ok. Jeanne. Elle est où, Jeanne? Jeanne! Au secours! Oh. Non à l'usine. Ah, ok. Le peuple dit non à l'usine de Pokéball. Rébellion! Nous ne laisserons pas le capitalisme venir dans notre ville! Au grand jamais! Hors de question de vous enrichir sur le dos des Pokémon! D'accord. Que ces gens sont agaçants, l'usine va créer de l'emploi dans ce trou, pourquoi ils se plaignent? Fait la révolution pour leur donner plus de pouvoir et de possibilités, et ils se plaignent? Ils ont la tête plus dure qu'un Stylix. Heureusement, le général Christian arrive d'ici quelques heures, maître de l'ordre. Ah. Hé, toi! Hey! Hey, mais ta tête me dit un truc! Tu serais pas une star du spectacle ou un truc dans le genre? Non, sa tête est sur un avis de recherche. C'est la prisonnière qui s'est échappée de Saint-Étienne. Ah. Merci de venir directement à nous, hein. On va directement ramener ta tête au gouverneur. Ah bon, d'accord. Mercedes et Edmond. Wesh! Wow! Attends, comment ça, Xagi des pains d'artichaut, là? C'est chaud, là. Ok, plaquage là-dessus. Et ballombre là-dessus. Ok. Et là, le plaquage, si ça pouvait tuer, ça serait pas mal. Merci beaucoup. Le dance lame. Ok, on en a rien à foutre. Et c'est parti. Tu voles pas ta réputation de criminel. Si le général Christian était là. Bref, à la base, nous sommes là pour disperser des gens par la force s'il le faut. Bien dit. À la une, à la... Oula. Amis sorcières, à l'attaque. Ah bah, mais ils ont des sorciers, carrément. Merde, les disciples de la régente Jeanne ont style. Tant que vous le pouvez, les représailles du général Christian seront terribles. C'est toi qui va nous aider? Alors oui, mais si vous pouvez me rendre mon rein. Non, parce que généralement, je préfère avoir mon corps en entier. Souhaites-tu rencontrer notre chef? Elle t'attend au fond de la forteresse de la ville. Ne la fais pas attendre. Ah ouais, du coup, je vais là-bas. Yes. Non, c'est bien, c'est pas du tout creepy, c'est bien, c'est bien, c'est bien. La régente Jeanne t'attend dans la salle du chaudron géant. What the fuck? Quoi? Pourquoi
pourquoi c'est Choto là? Pourquoi c'est Choto en meuf? C'est quoi ce bordel? Bienvenue au cœur de mon coven, pèlerin. Je suis Jeanne, la régente de Romans-sous-Bois. Tu as besoin de réponses. Je te donnerai les donnerai en les utilisant le pouvoir du chaudron. Ouais. Il est le trésor le plus précieux des sorcières depuis l'aube de Kalos. Tu peux y voir le passé, le présent, à l'autre bout du monde et le possible futur. Chaudron, mon beau chaudron, donne-moi tes secrets. Il veut te montrer quelque chose, alors approche-toi. Les Pokémon de la catastrophe seront de nouveau bientôt parmi nous. Vous saurez qu'il est trop tard quand le ciel sera doré. À ton regard, je devine que tu as vu quelque chose d'intéressant. Mais tu peux le garder pour toi. Si tu veux en savoir plus, tu dois faire quelque chose pour nous. Elle est en fauteuil, j'avais pas vu. Je suppose que tu as entendu parler du projet de la construction de l'usine de Pokéball. Nous, les sorcières, ne voulons pas de machines dans notre magnifique forêt, ça non. Nous nous remettons donc à toi pour jouer. Un petit rôle dans la destruction de cette dite usine. Oh, what the fuck, c'est quoi ça? Oh, wow, ok. Ou pas, ouais, d'accord. Je te présente un autre artefact, le vase scellé. Si tu l'ouvres, il en sortira, eh bien, je te laisse la surprise. Ta mission est d'entrer dans l'usine et d'ouvrir le vase dans une grande salle. Si tu nous fais cette faveur, je demanderai au chaudron de répondre à ta question qui te brûle le plus les lèvres. D'accord? Attends, elle veut que j'ouvre le vase dans l'usine? Alors, laissez-moi douter de cette expérience, mais... D'accord. Bon. Eh ben... Ok. Suite à la construction de l'usine de Pokéball, un groupe de mousquetaires rebelles a essayé de fonder un ordre basé sur la préservation de la nature. Ok, d'accord. Oh putain de merde! Enfin! Enfin! Enfin, oui! Enfin, bordel! Ah bah voilà! Oh bah alors là, les gars, là, c'est parti. Ah, ça coûte cher par contre, hein. Oh, ça coûte cher, hein. Oh mon dieu que ça coûte cher. Il a pas la bonne nature. En gros, il est gentil, timide, malin, timide, docile. Ouais, lui aussi. Et jovial. Oh, il m'en manque deux, quoi. Ok, on verra après. Je peux enfin changer la nature de mon Pokémon depuis le début de mon aventure. Ah, tu m'étonnes, frère. Ouais, ça, je connais, t'inquiète. Oh, mais c'est pas possible, vous allez encore me voler mon rein! Ah non. Ok, lourd. Ah, tant mieux. Donc là, il va falloir que j'aille... Ah oui, il faut que j'aille faire tout péter dans l'usine de Pokéball, c'est vrai. Là, il faut que j'aille commettre un attentat, quoi. Normal. Normal, au calme, banal. Minerai étrange, ok. Et il y a quoi, du coup? À l'aide! Tu t'en sors bien avec les Pokémon, non? L'autre jour, j'ai largué ma petite amie, et j'ai appris à mes dépens qu'il ne vaut mieux jamais contrarier une sorcière. Quoi? Tu sous-entends que les femmes sont des sorcières? What the fuck, mec? Elle a relâché un Pokémon de type spectre très dangereux dans ma maison, et il met tout en l'air, les meubles, tout, pour pouvoir l'expulser. Mais oui, laisse-moi faire, frère, c'est bon. Merci. Ah, t'inquiète. Alors, un type spectre, par contre, laisse-moi me charger de ça avec lui. Ok. On vous observe. Oui, bah j'ai bien compris. Oh. Reviens ici! Ah! Bah, c'est une zone, du coup. Du coup, c'est une zone. Motisma. Oh, je l'endors, hein. Oh, je l'endors. Méga Jean-Jacques!
Ouais. Garantit la capture des Pokémon de Spectre. Sinon j'ai l'espère. Vas-y, gros, hein. Ok. On peut changer sa forme. Bon, j'espère bien. Je vais l'appeler... Comment je l'appelle? Une marque d'électroménager. Il me faut une marque d'électroménager, les gars. Putain, on l'appelle comment? Ah, Dyson. Ah, Dyson. Ouais, Dyson, vas-y. Allez, Dyson. Bon. Moche. C'est vrai. T'as chassé le fantôme? Oh merci, je t'en dois une. Malheureusement, je suis sans le sou. Mais je peux te raconter une rumeur que j'ai entendue. Il y aurait un autre fantôme aux alentours de l'usine de Ball, vers les haies. Vu que t'as l'air d'aimer chasser les fantômes, tu devrais y jeter un coup d'œil. Est-ce que tu veux que je mange un champignon donné par une petite fille sorcière dans un endroit où on m'a déjà volé un rein? Oui. Ah! Wouh! Hey mec! Je suis sous acide! Et le monde il est joli! Oh yeah! Oh, tout a l'air si puissant! Oh là là! Je me sens... Et oh oui, la redescente peut-être. Oh, ah, je suis défoncé. Allez. Je rappelle, il va falloir faire exploser l'usine. Allez, c'est parti. Oh. Wouh. Ah putain. Prenez pas de champi les mecs, hein. C'est pas bon pour la santé. Oh, le space cake de fou! Oh, mon frère. Fantôme qu'il te... Il t'a parlé pour te donner 2 nouvelles zones. Ouais, bah je chercherai après en vrai. L'usine est sur le point d'être terminée. Si on ne nous embête plus, bien sûr, bientôt les Pokéballs fabriqués ici. Oui, blablabla, allez, c'est bon. Laissez-moi faire, de toute façon... Le gouverneur Mira n'était pas d'accord avec la construction de cette usine. Selon lui, elle polluerait trop l'habitat naturel des Pokémon. Mais il se fit convaincre par ses conseillers, lui assurant qu'un tel endroit engendrerait des bénéfices absurdes. N'y touche surtout pas! C'est de la dynamite, mec! Un explosif capable de causer des explosions phénoménales, du niveau d'un gros lemme utilisant explosion. Ok. J'ai vu une sorte de fantôme se baladant entre les haies, il apparaît et disparaît. Tiens, moyen de l'attraper. Ah oui, El famoso mirror. Rappelez-vous du miroir, les potos. Il est où mon miroir, là? Le miroir de la vérité. Il est où? Où es-tu, fantôme? Diable, qui es-tu? Oh. Oh, je l'ai vu. Ok. Et du coup, là, je suis dans l'usine ou pas? Pourquoi j'utilise pas des gros lemmes, alors? Ah, parce que je pense qu'utiliser des Pokémon qui explosent, c'est un peu chiant, quoi. Ah, il faut le miroir, là. Yo, mec! La carte? Oh, il rigole, lui. Une carte indiquant comment se rendre à une île perdue au sud de Kalos. Un certain pirate la recherche. What the fuck? Comment ça, un certain pirate la recherche? Attendez, attendez! Un pirate? Je sais très bien où est-ce qu'il y a des pirates, moi. C'était là-bas, là, non? C'était à Gamblast Rouge. Le One Piece! Attends, mais alors qui précisément chez... Oh, la musique de Battleground. Ok. Y'a pas quelqu'un ici qui cherche une carte au trésor?
Faire une partie rapide? Non, j'ai pas le temps. Je cherche un pirate qui pourrait m'emmener voir le Black Pearl. Ok? Putain, ça donne envie de regarder Pirates des Caraïbes, cette histoire. C'est clairement pas toi qui as besoin de cette carte au trésor. Non, mais non, c'est clair que non. Manchou, combien de temps on t'a pas vu ta trogne ici, hein? Je croyais que t'avais passé l'arme à gauche, mais non ma belle, évidemment que non. J'ai été enfermé à la prison, mais je suis revenu d'entre les morts, comme on peut le dire. Enfin, faut jamais croire les ragots, hein. T'as eu un truc à me dire parce que j'ai hâte de reprendre la mer, enfin le ciel, enfin les deux, t'as compris? J'ai compris, évidemment, tu es bourré d'humour, j'adore ça. Hein? Mais c'est la carte de la légendaire île de la Torterra. Certainement, je l'ai trouvée dans un petit patelin, c'est un fantôme démoniaque. Qui me l'a donné? Oui, je sais, c'est un petit peu curieux, mais pas de problème. J'y crois, moi. Tu te fous pas de moi? Mais je pense pas, c'est un fantôme, il m'a donné la carte et il a rigolé, donc y a rien de plus sérieux, là. L'île qui cacherait un trésor au-delà de toute imagination. C'est le destin qui nous lie, toi et moi, et cette carte. Faut à tout prix y aller, Chou. Je t'attendrai au port de la Nouvelle Réunion. Oh putain. Pas de problème. Quête secondaire, les gars. On met en stand-by l'explosion de l'usine. On va à la Nouvelle Réunion. On est parti. Parce que dans un jeu et dans un RPG... En tout cas, moi, je sais pas si vous le faites. Mais ça, c'est un truc que j'ai tendance à faire. Alors, dans les let's play Pokémon, quand je suis en live, je le fais un peu moins. Mais c'est vrai que quand je joue à un RPG, Dragon Quest, les Monster Hunter, des trucs comme ça, j'ai tendance à souvent partir dans tous les sens. Dragon Quest, c'est le pire. Dragon Quest, c'est le pire. C'est genre, il y a un chemin prédéfini. Moi, je fais tout l'inverse. Je fais toutes les quêtes secondaires, je fais le truc à côté de... Ah ouais, c'est... Bon. Allez. Le port. Clair-obscur, ça te tente pas. Je sais pas si dans le chat vous avez joué à Clair-obscur, mais en vrai, Clair-obscur, ça me tente de baiser. Mais je sais que j'ai pas le temps, frère. Je sais que c'est mort, là. Là, typiquement, on est au mois de mai. Tout le mois de mai, il faut que je tryhard Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y a le CDF. Là, je suis en Yu-Gi-Oh! Là, dans ma tête, c'est Yu-Gi-Oh! Tu vois. Là, j'ai pas le temps, c'est chiant, ouais. Ouais. Rupture de stock partout. Ah ouais, en plus, il est en rupture de stock. C'est marrant. Bon. On va se la visiter, cette petite île légendaire de la Torterra. Selon la carte, on peut atteindre l'île en naviguant depuis ici. Je crois que ça va secouer un peu, mais ça va le faire. Le temps joue en notre faveur. Je peux pas prédire quel danger on va se taper, mais c'est sûr qu'il y en aura. On peut mettre les voiles? Clair-obscur connaît pas. Quoi? Quoi? Le jeu dont tout le monde parle depuis un mois, peut-être pas un mois, mais au moins 3 semaines là. Je trouve plus ma save de Pokémon Z, j'ai le démo. J'avais une bête de Nuzlocke. Bah c'est que t'as dû supprimer des trucs, hein, parce qu'elle est dans un dossier où normalement t'es pas censé pouvoir la supprimer quoi. J'ai échangé ma vie de famille pour ce jeu, niveau temps je suis bon. Ah ouais. Ah ouais, mais moi c'est en fait, moi c'est juste en vrai, je me connais sur ce genre de jeu et j'ai pas envie de passer toutes mes journées à jouer, tu vois. Genre je le fais rarement. Je le fais quand c'est parfois des jeux Switch parce que comme ça je peux jouer un peu dans mon lit et tout machin. Mais là Clair-obscur c'est mort, je pourrais... Faut pas que je joue à ce jeu, ça va me prendre tout mon temps quoi. Bref, on peut mettre les voiles? Let's go. Après la carte, il y a une porte secrète sur l'île, mais pour l'ouvrir, faut suivre des étapes. Et ça allait pas être si simple, non, ouais, bon, c'est compliqué, hein. Première étape, à skip, hein, évidemment. Il faut trouver les 3 singes de l'île. Le CDF et Clair-obscur, c'est quoi le plus important? Bah, le CDF. Faut que je gagne le CDF, voyons, what the fuck. Comment on va faire, attends. J'ai trouvé une queue de singe. Ah oui. Et là j'arrive où là? Ok. Où est-ce qu'il est, ce fils de pute?
Là, c'est le pont. Là, c'est le pont. Là, c'est la zone. Quoi? Pourquoi faut... Oh, what the fuck? C'est fermé à clé. Oh, c'est quoi cet endroit? Oh. Mais pourquoi vous rigolez tous, là? Vous cassez les couilles? En fait, il doit être hors champ. Mais c'est... Oh, regardez. Attends, mais... Attendez, si vous me dites ça, c'est qu'il est là. Quelque part. Oh, sa mère la pute. Mais non. What? Incroyable, il était sous l'eau. C'est drôle, ok. Il m'a donné du grog, un breuvage de pirate. Un breuvage de pirate, monsieur Jack Sparrow va pouvoir picoler toute la nuit sur cette île déserte et ainsi mourir sur une île. Tiens, t'as trouvé ces singes? Non, mon chou, quel talent. La prochaine étape dit qu'il faut picoler devant un feu et qu'à la nuit tombée, les portes de la mort s'ouvriront. J'ai pas pensé à apporter des allumettes. Tu pourrais pas faire du feu avec ton alchi truc là, une explosion, c'est du feu en soi. Ah oui. Donc la deuxième étape pour trouver un trésor, c'est de me bourrer la gueule. Ça me paraît pas déconnant. Vous descendez la bouteille de grog et attendez que la nuit tombe. Putain, alors là, je viens de m'enculer une bouteille à moi tout seul, c'est terrifiant. La porte de la mort s'ouvre, vous pouvez y entendre une voix vous y appeler. Alors du coup, je suppose... je suppose que la porte de la mort, c'est le truc qu'il y a là-bas? Oui! Hier nuit. C'est une zone? Île de la Torterra. Non. Il y avait quoi ici? Ouais. Ça ressemble plus à un Zelda qu'à un Pokémon ce truc. Bah on sent l'inspiration très RPG du créateur, un peu de... Ça se voit il kiffe les RPG Dragon Quest, trucs comme ça en vrai. Ça se voit il est en kiff sur ce genre de jeu quoi. Ça se sent. Ok, rune sort. Y'a quoi là-bas? La CT au revoir. Oh, c'est stylé ça par contre. Ok. On va repasser par là. Wow. Où est-ce que je suis là? J'ai bientôt trouvé le One Piece, les mecs. Putain, j'ai trouvé le One Piece. J'ai trouvé le What the fuck? C'est vraiment Dragon Quest, hein. C'est vraiment le Dragon Quest gang. Save. Oh, ça changera rien, mais oui. Cela faisait des siècles que j'attends que l'on réponde à mon appel. De mon vivant, j'étais l'un des hommes les plus riches de Kalos. Mais un jour, la famille Draza me captura et me laissa sur cette île car j'étais le représentant de la dernière famille plus riche que la leur. Maintenant, tout ce que je veux, c'est partager mon trésor avec les vivants. Mais je dois d'abord m'assurer que vous en êtes digne. Vos Pokémon sont-ils prêts à se battre? Oh shit. Ok. Quoi? J'ai eu une drop d'attaque spé? Bon, Sarmoumou est mort, hein. Sarmoumou est KO technique. Ok. Non, il est vivant, on n'a rien vu. Les gens qui veulent vraiment pas tuer Sarmoumou. Putain, mais j'envoie quoi? J'envoie Ex Machina, là? Wesh. Ah 108, ça midlife, c'est chiant de baiser. Ok, lui les combats, mais bon, les combats, mais ouais, vas-y. Burnus! Sword Dance!
Ah bah là, Burdus. Burdus en légende. Oh quoi? Casque brut. Ah merde. Ok. Oh mon dieu, Paragruel. Oh, plaquage. Oh, gros magot. Wouah. Ah ouais, mais ça va être dur, gros magot, là. Ah, je sais pas si je le passe, le gros magot, là. On lance une pétition, Sarmoumou vivant, sinon plus de sub. Ah, on peut faire un autre truc. Pour qu'un Pokémon revive, il faut qu'il y ait 5 subs. Il faut qu'il y ait 50 000 subs. Ça va, 50 000. C'est ok, non? Plaquage sur un spectre. Il a peau céleste. En vrai, plaquage, ça lui fait quoi? Ça va pas le tuer. Le problème, c'est qu'il va faire ballon. Ou alors, il va faire ruée d'or. Du coup, ça va être un enfer. Du coup, je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Burdus, je compte sur toi. Plaquage. Paralysie. Oui. Ruée d'or. Ouah! Quoi? Oh non, c'est une dinguerie. Oh, mais la Chan qui a offert 5 subs. Sarmoumou n'est pas mort. Ok, faut réoffrir 5 subs pour Elberdus. Ouais, en fait, un Nuzlocke, les gens... En fait, vous voulez pas que je fasse un Nuzlocke, vous voulez juste qu'on rejoue avec les meilleurs Pokémon de mon équipe pour le kiff, quoi. C'est ça, en fait, que vous voulez, en fait. C'est ça que vous voulez, j'ai capté que c'est ça que vous voulez, quoi. Putain, par contre, le gros magot, bah, somnolé, hein. Somnolé Myria Flèche, c'est fini, hein. Voilà, hein. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le... Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le Nuzlocke que sur les champions. Genre, on est en détente. On fait le Nuzlocke que sur les champions, au pire. Genre que sur les dresseurs importants, au pire, si vous voulez. On peut faire un truc comme ça. De toute façon, en soi, on s'en fout, on est là juste là pour découvrir le jeu, hein. Vous êtes sans nul doute la personne la plus digne de mon trésor. En tout cas, merci beaucoup, Melachan, pour tes subs. Merci beaucoup. En guise de récompense pour m'avoir battu, laissez-moi vous montrer quelque chose. Hein? Voici le calice, le plus grand de mes trésors. Oui. Et un utilisateur à l'homme qui re-off 5 subs pour faire revive Elberdus. En fait, je vais tuer mes Pokémon plus souvent, les gars, what the fuck. Je vais... Oh non, trop chiant. Oh non, trop chiant, toute mon équipe est morte. Oh non, relou de baiser. Oh, c'est chiant quand ça fait ça. Putain, il va falloir offrir 5 fois 6 subs. Oh là là, c'est chiant. Voici le calice. Il suffit de boire son liquide pour que vous n'ayez plus jamais à craindre la maladie et la douleur. Ouais. C'est très clairement en train de m'offrir le Saint Graal, là. C'est vraiment la fontaine de jouvence, là. Qu'en dites-vous? Tentant, n'est-ce pas? Allez-vous le boire? Alors, il est vrai que si un jour je me retrouve sur une île déserte à affronter un fantôme qui me dit qu'il veut me reléguer toute sa fortune et qu'il me dit qu'il faut boire dans le calice... je sais pas si j'y vais, je vous avoue, je sais pas trop si j'y vais. Hein. Mais en même temps, est-ce qu'il veut pas tester mon audace? Moi, je suis un fonceur. Moi, je suis un mec qui fonce. On réfléchira après. Bois pas ça! Ce fantôme te ment. Boire ce calice, ça t'apportera que le malheur. Il rend bien immortel, mais lie aussi ton âme à la mort. Tu erreras entre le monde des vivants et des morts pour l'éternité. Je cherche cet objet depuis des années. Pourquoi? Parce que... pour moi, devenir un cadavre ambulant n'est pas une malédiction. C'est mon souhait le plus cher. Attends, quoi? Quoi? Ah, ça va devenir... comment il s'appelle, le... dans Pirates des Caraïbes, David Jones? Je veux pouvoir admirer les mers et les cieux de ce monde pour l'éternité. Scalis a été créé pour moi. Ah oui, Barbossa. Pour ce jour, Cul-sec Moussaillon. Oui, David Jones, c'est l'homme poulpe. À ta santé, et que la mort nous accompagne. Pour moi, c'est du pari au même. Tant qu'un humain le boit, profitez de votre nouvelle vie, capitaine Albatros. Oui. Oui.
Et je sens la magie s'emparer de mon corps. Quelle sensation agréable. Ouais. Je ne suis plus Albatros, le capitaine pirate. Je suis Loto, messager de la mort et maître sorcier. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de con? Voltine, mon chou, il ne faut pas avoir peur. Tu as encore rien vu, regarde ce que je peux faire. Non, quoi? Papa Loto Albatros. Quoi? Mais quoi? Estas! Oh le freeze! Oh le freeze! Ok, j'essaie de perdre aucun Pokémon là. Oh sa mère. Ok, je retire ce que j'ai dit, c'est impossible. Oh putain, mais Somnolé va être incroyable! Là, il me fait un move water. Attends, mais c'est fou. Somnolé va être exceptionnel ici. Somnolé va être exceptionnel ici. Oh le x4! Wow, la dinguerie du Poké! Mangriffe Spectre! Oh, il est très très stylé. Oh, il est très très stylé. Il est Acier Spectre? Oh, Acier Spectre, c'est chiant. Synthèse? Ah, il y a l'hémorragie. Ah, et je reçois beaucoup plus souvent des coups critiques. Ah non, c'est normal? Normal Spectre? Ah, c'est normal. Allez, je confonds un peu. Ah ouais. Normal Spectre, le coup bas peut lui faire très très mal en vrai. Hein. Ok. Ok, coup bas. Ça échoue? Lance lame. Non, non, abuse! Oh. Ok. Ok, vampirisme. Sarmomo! Oh, on le considère comme dresseur important, lui. Ah, du coup, j'aurais peut-être dû faire revive mon Burdus, mais bon, tant pis. On jouera sans Burdus. Ah, lui, il est considéré comme dresseur important, je pense. Hein. C'est littéralement un champion d'arène. Mais il est temps. Temps d'affronter l'incroyable Pokémon. Méga Gengar. Ah, je suis plus rapide, je suis plus rapide. Je suis plus rapide, méga Jean-Jard. Et le problème, c'est que la Mangoule, comment je le passe? Ah, mais la Mangoule, je peux pas le toucher. Si, Burdus reviendra. Et c'est juste que je pensais pas qu'on allait enchaîner un combat tout de suite, quoi. Bah, Sarmomo, hein. Ok, Kuba. Ça le tue, ça le tue, ça le tue, ça le... Oh non, 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 Sarmo! Putain, non! Il est vraiment destiné à crever. Oh, il était vraiment destiné à mourir, Sarmomo. Sarmomo! Sarmomo! Tu étais donc destiné à mourir. Bon, t'as pas Kuba, toi. De toute façon, j'ai la ceinture forte, on bat les couilles.
5 subs. Ouah, bah écoutez, si la règle a été validée, ça compte pas, t'étais pas au courant du match. C'est comme sortir de prison, quoi, faut payer une caution, quoi. Je reviendrai te voir, dans longtemps, quand tu ne seras plus qu'une vieille dame sans défense sur le point de mourir. Oui. Et quand ce jour viendra, je t'accompagnerai de l'autre côté, mon chou. Plume Zéphyr. Quoi? Une plume en perpétuel mouvement. Ah, c'est pour Mangriffe? C'est pour l'autre évolution d'Evoli. Mais non. Mais non. Mais non. Pour faire Zéphyri. Ah bah les gars, go capturer un Evoli. Go capturer un Evoli. Qu'est-ce qu'il y a Evo... Oula. Quoi? Un Pokémon légendaire? Oh ça. Oh! Oh! Ah bon, on a déjà capturé un Pokémon. Après, je déteste Tapu Bulu, donc tranquille. Rien à foutre. Après, s'il y avait les 4... J'avoue que s'il y a Tokorico, c'est un peu chiant. Ah, s'il y a que Bulu, ça va. Après, Tokotoro, vraiment, je suis pas fan. Hein. Il y a les 4? Oh non. Ah, après, à tout moment, ils sont shiny. Hein. Ah ouais, putain, il y a les 4. Bon. La potion. T'as pas une potion pour les shiny d'ailleurs? Oh! Eh ben on prend. Mais les gars, on peut faire ça sur... Ah! Attends, mais faut le capturer. Donc là, on va enfin utiliser le fameux objet qu'on a depuis le début. À savoir... la potion brillante. Save. Ah, j'avoue. Mesdames et messieurs, j'active l'objet que j'ai depuis l'épisode 3, la potion brillante. Et c'est parti. Oh là là, non j'avoue il est stylé de fou. Oh là 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 là, en plus c'est un Fairy Water Tokopisco Black. Ah il est trop beau. Ah non il est beau, par contre pourquoi le sprite il est au bout du monde là? Oh trop bien. Oh je l'ai eu. Ok, comment on l'appelle? Oh, je vais l'appeler... Ah, je vais l'appeler Barbossa. Ok. Rigide, what the fuck. Oh là là, Tokopisco Shiny. Exceptionnel. Bon, allez, on finira là-dessus les gars pour ce live. Pour ce petit live, on finit sur... cette petite... Ah putain, attends, faut que je mette mon micro. Ah mais là, faut que je me pose là. Je peux pas faire 9000 pas en... Ah, c'est pas mal là. Ok, j'ai trouvé un setup pour mon micro, les gars. J'ai trouvé un setup pour mon micro. On est pas mal, on est pas mal. Bon. Qu'est-ce que ça fait cette semaine, vous? Qu'est-ce que vous avez de prévu? Demain, normalement, pour ceux que ça intéresse... Alors, c'est uniquement pour les joueurs Yu-Gi-Oh! Mais je vais peut-être faire du remote duel. En mode, je joue avec vous... Faudra que je vois les gens avec qui faire ça. Ah, j'ai tellement hâte d'être au championnat de France, les gars, je vous jure, c'est incroyable. Alors, il n'y a pas le planning cette semaine, mais en gros, c'est demain, et normalement, il y a du Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, il y avait du Pokémon Z. Mercredi ou jeudi, il y aura la suite de Pokémon Z. Mais en fait, jeudi, j'ai un rendez-vous, donc je suis pas sûr de pouvoir live. Et ce week-end, je suis pas là, donc on verra. Je suis demain... Ouais, j'ai vu Zap, ouais. Bah, nickel. Ça bosse et ça espère avoir un clair-obscur de dispo pour enfin m'y mettre. Ah, c'est ouf qu'ils soient en rupture de stock, le jeu.
C'est une dinguerie en vrai. Et après, il va falloir que je commence à réfléchir à mes prochaines vidéos, moi. Parce que, en fait, ce qui est fou, c'est que Sterling Silver, ça a tellement pris tout mon cerveau depuis le début de l'année que là, j'ai des projets, mais il faut que je m'y mette, quoi. Actuellement, en plein dans les partiels, il faut avoir le sens des priorités. Ah bah oui, hein, ça c'est... Les études, les gars, les études. Eh oui. En vrai, vous avez pour objectif de faire des longues études ou pas? J'ai l'impression... Attends, je peux pas me poser comme ça, putain. J'ai l'impression... Ah merde. J'ai l'impression... Peut-être c'est moi qui dis de la merde, hein. Mais j'ai l'impression que maintenant les gens sont plus à même de faire de longues études. Genre maintenant j'ai l'impression qu'un bac plus 3, bac plus 5, ou même un bac plus 5 c'est devenu banal, tu vois. J'ai vraiment l'impression qu'un bac plus 5 c'est devenu banal. Et en même temps j'ai l'impression que les études de plus en plus, c'est devenu un peu... Enfin en gros, je saurais pas expliquer mais je pense que... Encore une fois moi j'ai pas fait de longues études donc je saurais pas dire mais... Je pense que ce qui est ultra important... C'est vraiment le côté stage, entreprise, enfin travailler quoi, genre juste l'expérience, juste l'XP quoi. Parce qu'il y en a vraiment, ils font des 5 ans, 8 ans d'études, mais après bon 8 ans d'études c'est que t'es sur un doctorat donc c'est un truc peut-être très précis donc c'est peut-être différent mais... Il y a beaucoup en fait de branches qui vont dans les bacs plus 5. J'avais vu passer ça à la télé en mode ouais, il y a les jeunes arrivent dans le monde du travail avec un bac plus 5 et ont des attentes financières et salariales et tout beaucoup trop exagérées en gros. Ah oui, de toute façon, dès que t'as quitté les études, c'est dur d'y retourner. Moi, je me vois pas retourner faire des études. Même si ça serait très drôle d'aller en fac, tu vois ce que je veux dire quoi. Ça serait très drôle de débarquer en fac, en amphi, j'adorerais. En vrai, Novek, je pense que... Après, je crois que c'est pas autorisé. J'aimerais trop, genre... Pendant une semaine, je vais en fac, je vois comment ça se passe. Juste, je me fais un kiff. Je me fais un kiff de retourner en vie étudiante. Perso, je suis docteur, et bah putain, qu'est-ce que je suis bien payé. Le plus riche de la... Le mieux, c'est de faire une alternance de ce qui est le cas. Bah, en vrai, c'est ce qui t'apporte le plus d'XP au travail, de toute façon. Parce que c'est bien beau de faire des études, mais... Est-ce que... En fait, il y a aussi ça. Est-ce que le niveau des études a pas régressé en France? Est-ce que les diplômes ont autant de valeur qu'avant? Et est-ce que les gens qui rentrent dans le monde du travail sont aussi compétents qu'avant? Ça fait quoi? Même plus, hein. Peut-être qu'ils sont plus compétents qu'avant, je ne sais pas. Ça fait quoi comme étude? Moi, j'ai fait un BTS en informatique. Et après, j'étais parti en... En fait, j'ai été embauché direct après mon BTS. Je pouvais faire une licence. Mais on m'a proposé du travail. Et du coup, je me suis dit, bah écoutez, moi, gagner de l'argent, j'aime bien. Donc, je suis directement allé dans le travail, dans le monde du travail. En fait, j'en avais marre de faire les études et je voulais directement aller dans le monde du travail. Donc voilà. Mais ça m'a vite saoulé, quoi. Je sais pas si c'est le métier en lui-même qui m'a vite saoulé ou si c'est le monde du travail qui m'a vite saoulé. Je saurais pas dire. Je saurais pas dire. C'est un peu des deux finalement. Ça dépend du diplôme, mais oui, certains n'ont absolument aucune valeur. Le diplôme te permet d'avoir un meilleur salaire de cadre dans certains domaines. Ouais. De toute façon, être cadre, je pense que c'est... l'un des statuts où c'est le mieux, quoi. En général, t'es payé à faire tes tâches, t'es bien payé, t'as des horaires assez flexibles. Bon, tu payes un peu plus d'impôts, entre guillemets, mais tu le vois pas vraiment, donc ça va, tu vois. J'ai une licence de maths, mais je suis rendu compte que ça me plaisait plus. Et je suis responsable en restauration maintenant, j'adore ce que je fais, mais zéro diplôme dans ce que je fais. Bah, des fois, en fait, le truc, c'est qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on aime après coup, quoi. Il est long, cet œuf, ouais. Training CDF, j'ai connu. Pendant 100 CDI tous les soirs, il pleurait. Frère, ta phrase, elle a aucun sens. Elle est pas française. J'ai rien compris. Pas un Pokémon avec Corardon. Je sais pas, mais là, il est bientôt éclos, là. 2500, les gars, c'est bon. TS info, c'est vague. Oui, mais c'est le... Enfin, pour être précis, c'est SEO dans la branche développement réseau, quoi. Ah non, il y avait développement et réseau, mais j'ai fait un peu les deux. J'ai surtout fait réseau.
Il y a le paradoxe d'Anderson qui dit que les gens sont plus diplômés que leurs parents, mais ils ne gagnent pas forcément plus qu'eux. Oui, mais après, ça, c'est aussi en fonction de... Après, ouais, mais il y a d'autres facteurs qui influencent ça. J'ai charbonné jusqu'à devenir maître boulanger. Maintenant, je suis vraiment bien niveau salaire, horaire et tout. De toute façon, c'est le mieux, hein. C'est de tryhard dans un domaine, être bon dans un domaine, gagner suffisamment d'argent pour faire ce que vous avez envie, et avoir du temps. En vrai, je pense que la plus grande des richesses dans la vie, c'est avoir du temps. Je pense que je préfère gagner entre 1500 et 2000 euros par mois et avoir beaucoup de temps libre que de gagner 4000 euros, 5000 euros et d'être vraiment H24 au taf, quoi. Je pense. Avoir du temps, c'est le plus compliqué. Bah oui, et quand t'es salarié et que malheureusement tu gagnes un SMIC et que t'as pas de temps, c'est le pire scénario, quoi. Et toi, t'en as du temps, putain. Eh ouais, moi j'en ai du temps libre, hein. Ah oui, hein. Perso, je suis en fin de 2e année, mais j'ai hâte de finir les 5 ans pour taffer. Ouais, bah ouais. Mais après, ça passe vite, hein. Franchement, ça passe vite, hein, les gars. 5 ans, ça passe vite, hein. Faites en sorte de gagner de l'argent. Vraiment, c'est votre... Faut que ce soit votre objectif. Vos 2 seuls objectifs, c'est gagner de l'argent dans un domaine où lorsque vous vous levez le matin, vous n'êtes pas... Enfin, pas forcément un domaine qui vous plaît de baiser, mais genre juste, faut pas se lever le matin avec cette boule au ventre de... Qu'est-ce que j'ai fait comme choix? Ne regrettez juste pas vos choix. Et... Après, c'est facile à dire, hein. Je fais des beaux discours de merde, hein. Je suis un connard à dire ça, hein, parce que je suis privilégié à jouer à Pokémon et gagner ma vie comme ça, mais mine de rien, peut-être que, voilà, il y en a, on le voit pas au début, quoi. Peut-être que ça peut faire réaliser que des fois, on fait des trucs et on se dit, attendez, mais est-ce que vraiment, c'est vraiment ce que je veux faire dans ma vie, quoi. L'odeur du streamer. Ah oui, non, mais j'ai un discours de connard, hein. Là, vous m'écoutez en mode, ouais, mais c'est facile pour toi, hein. Hein, enculé, tu joues à Pokémon, tu cours à droite à gauche pour faire éclore à 9 et t'es payé. J'ai rien à dire, hein. Tu vis de tes chaînes Twitch et YouTube? Oui. Ah bah oui, sinon je ferais pas ça tout... Sinon je mettrais pas autant de temps à faire ça. Sinon je passerais pas 4 mois à sortir une vidéo. T'as fait des sacrifices pour en arriver là aussi, c'est pas tout rose. Ah oui, mais bon. Si je commence à expliquer tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait depuis 10 ans pour en arriver là, machin, ça va paraître un peu égoïste pour certaines personnes parce qu'on se rend pas compte. Et j'ai pas à me justifier. Juste, c'est vrai que je sais qu'être étudiant et ne pas savoir quoi faire de sa vie, c'est difficile. Va avec quel deck au CDF? Je sais pas encore, il y a tellement de choses qu'on peut tester. On y est! Après, t'as streamer, tu passes 50 heures par semaine pour peu d'argent. Ah bah, y a pas tous les streamers qui gagnent... Ah putain, mon dos! Ah, mais dans quelle position de merde j'étais? Ah, ça m'est... Ah, je me suis enculé. Ah, je suis vieux. Ah, putain. Ah, ça mère. Ah. Oh. Oh, putain. Oh. Ah ouais. Oh, ça rase. Putain, j'étais dans la pire position ever, là. Oh, ouais, c'est... Eh oui, vous verrez quand vous aurez mon âge. Ouais, c'est pas facile tous les jours d'être sur une chaise, vous le dis, moi. Ça rien. Oh. Ah ouais, non, je me suis enculé le bas du dos. Oh, la dinguerie. À quel âge déjà? J'arrive sur mes 31 ans, les gars. Et oui, je suis vieux et rabougri. Ah oui, putain. Oh, putain de merde. Bon, allez. Ah, je vous jure, ça m'a enculé. Ah, enfin. Ah. Oh, putain. Ouh. Mesdames et messieurs, nous allons donc nous arrêter sur ce live avec l'évolution de Evoli. Je veux dire, bro, t'as 13 ans de plus que moi, je suis mort. Ah bah... oui, bah... oui. Mais vous savez... Vous savez,
Le monde a toujours quelqu'un de 20 ans ou quelqu'un de 13 ans de moins que vous. Vous vieillissez. Mais il y aura toujours des gosses de 15 ans et de 20 ans qui vont vous le rappeler. Donc rappelle-toi de ce que tu m'as dit. Et quand tu auras 30 ans, et que tu verras des gens de 20 ans, et quand tu auras 40 ans, et que tu verras toujours des gens de 20 ans, parce qu'il y aura toujours des gens de 20 ans, mais toi, tu vieillis. Profitez de la vie, les gars. Parce que moi, j'ai déjà un pied dans la tombe. Et vous avez... Qu'est-ce que je raconte? Allez, du coup, c'est parti. On va faire éclore... Enfin, évoluer notre Pokémon. C'est quoi? C'est la plume Zéphyr, c'est ça? C'est quoi les IV? Bon, la nature, on s'en branle. Oh, ça va, hein. 25 d'attaque, 31 PV, 25 d'attaque, 25 de def. Il a juste pas une traîne d'attaque spéciale, mais en vrai, ça va. Hein. Ça va, hein. Bon, allez, j'ai pas vu le Pokémon. On va s'arrêter sur l'évolution d'Evoli. Mesdames et messieurs, c'est parti. Alors, je sais pas ce que vous avez pensé de l'autre Evoli, mais... Oh, waouh. Ah. Ok. C'est celui de Opalo. Ok. Il est juste vol. Ah, c'est marrant. Il est juste vol. Il va prendre vent argenté. Maintenant, regarde son talent. Vas-y, fais voir. Charge... Attends, quoi? Hein, Mimi... Non, quoi? Ah, c'est Zephyri, ok. Ok, son talent, c'est quoi? Ah, d'accord. Ok. Ok, ok. Donc, c'est qu'en gros, il a qu'une faiblesse glace, roche, et c'est tout. Oh ouais, c'est pas mal. Immu électrique, c'est sympa, ouais. Ok, c'est sympa. Bon, et ben les gars, on va s'arrêter là. Prochain épisode, du coup, on ira à Romans-sous-Bois pour probablement faire... Ah mais putain, c'est vrai qu'on doit faire exploser l'usine. Bon, prochain épisode, on va faire exploser l'usine de Pokéball avec le vase de Hoopa. Ensuite, on ira affronter la Régente. Sarmouraï et Elberdus sont pour l'instant en stand-by. On a une petite règle, dites-nous chez vous YouTube ce que vous en pensez. Pour l'instant, les Pokémon qui ont été mis KO, ils sont mis de côté jusqu'au prochain Régent et on verra par la suite. Pas de surnom Taka pour le Evoli. Si, certainement, mais on verra après. Rendez-vous donc du coup probablement, on se dit quoi? On se dit mercredi? Mercredi c'est pas mal, hein. On se dit mercredi 16h. Mercredi 16h pour la suite de Pokémon Z. Vous aurez la rediff demain à midi. Sur ce, portez-vous bien. Des bisous, demain Yu-Gi-Oh! Et mercredi Pokémon Z en détente. Allez, passez une excellente soirée les gars. Je vous embrasse et ciao tout le monde. Et merci encore pour tous les subs. Bye!